Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais aborder avec vous le thème de la circulation de basse fréquence ou d'énergie négative d'une manière dont on ne se rend pas forcément compte au quotidien, mais à laquelle on participe beaucoup. En fait, c'est la manière dont on échange avec notre entourage, avec les personnes que l'on va rencontrer. Et cela passe par des étapes assez rapides, que ce soit d'abord par la pensée. On va avoir des pensées parfois négatives. Si on va rencontrer quelqu'un, que l'on demande des nouvelles, beaucoup de personnes on a souvent tendance à parler des choses qui nous ont arrivées plus ou moins bien. D'être plus dans un rapport à se plaindre de choses que l'on a vécues, plutôt que de focaliser sur les choses positives qui nous est arrivées. Et du coup, ça passe tout d'abord par la pensée, forcément, de se dire les choses qui nous viennent, et ensuite par la parole. En fait, souvent on parle de trois actions. Il y a l'action de la pensée, l'action de la parole et l'action physique. Donc en fait, ce que je voulais aborder, c'était le fait d'essayer de porter attention au processus que l'on peut avoir, qui peut être habituel ou que l'on pourrait même appeler de réflexe, tellement ça fait longtemps qu'on l'utilise, que l'on communique de cette manière, ou que même on a été habitué à être dans un environnement qui est habitué à communiquer de cette façon. Donc en fait, que ça passe par des amis qui se retrouvent et qui souvent vont être dans une surenchère des choses qui leur sont arrivées, de plus ou moins bien, de négatif. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans cet échange, que ce soit une personne extérieure qui est là à vraiment se plaindre continuellement de sa journée, de ce qui lui est arrivé, je dis pas de la juger, c'est pas une question de juger la personne ou pas, mais vous, essayez de voir quel rôle vous prenez à ce moment-là dans cet échange, et de voir à la place de rentrer dans son jeu, parce que c'est une forme de jeu en réalité, je veux de l'attention, donc je me plains, donc je veux qu'une personne me plaigne, et après je vais plaindre aussi cette personne, et on rentre dans dans des cycles et dans des jeux qui sont vraiment pas très positifs et qui vont amener à des basses fréquences, à des choses plutôt négatives. Donc vous, à ce moment-là, à la place de nourrir cet échange négatif, essayez de voir les bonnes choses que vous pouvez amener dedans, les bonnes choses qui vous sont arrivées, et à la place de rentrer dans cet échange de moi aussi il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ci, de voir les bonnes choses que vous pouvez amener dans cette conversation, les choses positives qui vous sont arrivées, et de les partager. Ou je dis pas forcément de dire à la personne qui est en face de vous, oui mais tu vois là tu dis des choses négatives. C'est pas dans l'idée d'être donneur de leçons, ou d'essayer de changer la personne qui est en face de vous, mais c'est vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, de voir à quel moment vous êtes prêt à dire aussi des choses qui vont amener dans des énergies plutôt négatives de plainte, et à quel moment vous allez faire ce switch, ce changement, en prenant conscience, et de vous dire ok, là je vais dire quelque chose de positif, je vais amener quelque chose de positif dans cette conversation, et même si la personne en face de moi tire vers le bas, bah moi je vais garder ce cap dans des énergies plus positives, et je vais pas rentrer dans ce jeu. Alors encore une fois, je répète, c'est pas dans des idées de jugement de l'autre personne, parce que vraiment au quotidien, on s'en rend pas toujours compte, et on s'en rend souvent pas compte du tout, mais on peut alimenter justement des échanges de discussions négatives de cette manière. Et en fait, il faut, même lorsque l'on est parfois tout seul, et que l'on réfléchit, que l'on a des réflexions, il faut voir à quel moment on est en train de ruminer des choses, ou d'être dans des pensées négatives,
et de les transmuter. C'est un peu comme quand on parle du mental, de dire ok, non, ça c'est des choses négatives, je vais les mettre de côté, je vais me focaliser sur les choses positives. Et de toujours ramener la barre vers des pensées positives et vers des choses positives que vous pouvez dire. Maintenant, il y a des personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte, mais sont vraiment dans la plainte. C'est comme leur identité. Ils vont avoir besoin de raconter leur malheur et d'être pleins. Et à leur tour, en échange, ils vont vous plaindre par rapport à vos malheurs. Donc vraiment, avec ces personnes, soyez assez neutre. Je dis pas de les mettre à l'écart, mais amenez dans ces échanges des choses positives. Il y a un exercice qu'on donne souvent pour des personnes qui ont besoin de revaloriser leur journée, de voir les aspects positifs de leur journée. C'est de prendre par exemple un cahier et tous les soirs de noter 10 choses qui les ont rendus heureux ou heureuses. Ça peut être des choses infimes, comme par exemple, vous avez vu dans la rue de personnes rigoler, et ça vous a donné un moment de joie, même si c'était court. Mais c'est de noter et de mettre le doigt sur tous les moments positifs, toutes les choses positives qui vous sont arrivées, même des choses les plus infimes, et de les valoriser. Et en fait, l'idée c'est de vraiment entrer dans un travail, une gymnastique, pour qu'on travaille l'idée de focaliser plus notre attention sur du positif que sur des choses négatives. Et encore une fois, je vais parler des 3 actions. La pensée, la parole et l'action physique. Avant que la parole ne soit exprimée, elle passe par la pensée. Elle passe par la pensée. Et c'est à ce moment-là, alors pour certains ça sera plus difficile, pour d'autres ça sera plus simple. Il y en a qui commenceront par prendre conscience de leurs paroles, d'autres vont commencer par prendre conscience de leurs pensées, quel que soit l'ordre par lequel ça circule, que ça soit d'abord on passe par la pensée, après du coup on exprime la chose verbalement, et elle peut amener aussi à des actions. Même si c'est dans cet ordre-là, normalement, c'est pas grave si vous avez plus de facilité au début de prendre conscience de votre parole ou de votre pensée. Mais en tout cas, l'idée, c'est de porter attention à ces moments. Si vous voyez que vous commencez à avoir une pensée qui est négative, qui va vouloir être partagée à quelqu'un, mettez quelques secondes avant de l'exprimer. Voyez si réellement ça va apporter quelque chose ou si c'est juste pour se plaindre. C'est pas, je dis pas que c'est mal ou j'ai juste c'est des habitudes qu'on a. Et l'idée c'est d'essayer de les changer. Donc si vous voyez cette pensée qui arrive et vous prenez quelques instants et si vous voyez qu'en réalité elle ne va rien apporter à personne et que c'est juste comme une habitude, ah bah tiens, je veux dire ça, c'est comme si c'était quelque chose de normal, une conversation normale. Bah peut-être que vous pouvez la retenir, la transmuter, voir ce que vous pouvez apporter de plus positif peut-être, et après de l'exprimer. Et comme de la même manière, des personnes vont, au moment où ils vont dire quelque chose, vont se rendre compte que c'est peut-être pas quelque chose de positif, c'est peut-être quelque chose qui peut être évité d'être dit. Alors dans ce cas, retenez-le, et de la même manière, transmutez ça et peut-être essayer de dire quelque chose de plus positif. C'est comme quand on dit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous dire, tiens, est-ce que j'amène quelque chose dans la conversation de positif ou de négatif? Est-ce que dans les choses dans lesquelles je suis en train de penser, je suis en train de ruminer des choses, ou est-ce que je peux amener des choses plus lumineuses dans mes pensées? Donc c'est vraiment ce type de circulation d'énergie qu'on ne se rend pas compte et que souvent on va dire des choses négatives, répéter quelque chose qu'on a entendu de négatif, rentrer, il y a une conversation, des gens critiquent une autre personne,
bon bah c'est une conversation de groupe, on va pas se mettre à l'écart du groupe et on va participer à cette conversation. Non, il y a pas, c'est pas obligé, c'est pas parce que vous êtes avec 4-5 personnes qui sont en train de critiquer des gens, qui sont en train de parler mal d'une personne, que vous devez forcément, pour vous intégrer, aussi parler mal de cette personne. Il faut que vous trouviez votre, on va dire, votre équilibre là-dedans, votre positionnement, et essayer de ne pas justement nourrir ces échanges négatifs. Et d'y amener voilà, quelque chose de positif. Ou si vous voyez que vous n'avez pas envie de participer à quelque chose, des échanges négatifs, et que vous ne voyez rien de positif à ce moment-là à dire, vous pouvez très bien ne rien dire aussi. Il y a un exercice qu'on appelle le zip. C'est dire, par exemple, à la place de dire des choses pour rien dire, on met le zip sur la bouche. Alors, certains vont peut-être me dire, ouais, mais dans ce cas, on parle plus, on dit plus rien. Il y a un grand écart entre discuter par réflexe, dire des choses négatives, propager des choses négatives, et juste ne pas participer à des échanges négatifs, et aussi essayer d'amener des pensées positives, des échanges positifs. Donc, juste pour terminer, je voudrais re-souligner une chose. Ce n'est pas dans l'idée de juger d'autres personnes qui vont être en face de vous ou qui vont dire des choses négatives, de ne pas essayer de les changer en disant « oui, mais tu vois, tu dis tout le temps des choses négatives ». C'est vous, dans votre positionnement. Quelle participation vous amenez dans les échanges, dans vos pensées, dans vos paroles, et la troisième action, ce sont dans vos actes. Je ne vais pas aborder les actes, ça me semble assez évident d'avoir la même réflexion par rapport à un acte que l'on sait qui risque d'être négatif, ou un acte qui peut être positif, ou un acte neutre. Donc voilà, c'était surtout pour aborder la notion des pensées positives ou négatives que l'on peut avoir, et des paroles, des échanges, de la circulation de basse fréquence que l'on peut avoir et auquel on peut participer sans s'en rendre compte au quotidien. Donc voilà, c'était juste un petit point que je voulais aborder avec vous. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé, et prenez soin de vous. Au revoir.